Bonjour, voici la vidéo sur les nombres décimaux où nous allons ensuite, après avoir parlé d'écriture décimale, parler d'autres écritures pour les nombres décimaux et de décomposition des nombres décimaux. Alors, première chose, nous allons passer peut-être un petit peu rapidement dessus, comment écrire les nombres en toutes lettres, c'est-à-dire comment les écrire avec des lettres en français. Eh bien, il y a juste quelques règles d'orthographe à respecter. Bon, les mots pour écrire les nombres sont invariables, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de trop se casser la tête, à part pour le nombre 100 et le nombre 20. Il faut savoir que le nombre 100 prendra un S à condition qu'il ne soit pas suivi d'un autre nombre. Par exemple, si j'écris 200, je vais mettre un S à la fin de 100. Si j'écris 259, je ne mettrai pas de S à la fin de 100. C'est pareil pour le nombre 20. Si j'écris 80, eh bien je mettrai un S à la fin de 20. Si j'écris 83, je ne mettrai pas de S à la fin de 20. Autre règle d'écriture, on met un tiret entre les mots des nombres inférieurs à 100. Donc je vous montre un petit exemple et puis je passe à la suite. Si je dois écrire 285,59 en toutes lettres, eh bien je l'écris 285 séparé par des tirets, sachant qu'ici, comme le 100 est suivi d'un nombre, il n'y a pas de S, même s'il y en a deux, des centaines. Et le mot 85 est donc bien composé avec des tirets. Et 85, le 20 ici étant suivi du chiffre 5, il n'y a pas de S au mot 20. Virgule 59, le 59 n'a pas de spécificité particulière, si ce n'est ce petit tiret qui sépare le 50 et le 9, puisque c'est un nombre inférieur à 100. Ensuite, la partie plus intéressante, on va dire, qui est donc comment décomposer un nombre décimal. Eh bien, il suffit de le décomposer en faisant apparaître le rang de chaque chiffre. Donc, par exemple, si je regarde le nombre 23,45, eh bien, je peux le décomposer en regardant quel est le nombre de dizaines, d'unités, de dixièmes, de centièmes qui composent ce chiffre. Il y a donc 2 dizaines, 3 unités, 4 dixièmes et 5 centièmes. Ceci est une décomposition en français. Maintenant, je peux aussi décomposer les nombres à l'aide de fractions décimales ou de nombres décimaux. Alors, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Eh bien, si je veux décomposer à l'aide de fractions décimales, eh bien, une fraction décimale, c'est juste une fraction qui a pour dénominateur 10, 100 ou 1000 et qui va me permettre d'écrire une décomposition des nombres décimaux. Par exemple, 1 dixième, donc là c'est le rang des dixièmes qui va s'écrire 1 dixième, eh bien je peux l'écrire 1 sur 10, ce qui correspond à 0,1 en écriture décimale, ceci étant la fraction décimale des dixièmes. Ici, j'ai le nombre 0,05 qui correspond à 5 centièmes, il y a donc 0 unité, 0 dixième et 5 centièmes. Eh bien, ces 5 centièmes, je peux les écrire sous forme d'une fraction. 5 centièmes. C'est aussi une fraction décimale. Ici, le dénominateur est égal à 100. Et on peut l'écrire en français, 5 centièmes. Donc, pour vous montrer un exemple de décomposition, enfin 2 exemples de décomposition, un petit questionnaire qui suis-je? Eh bien, je suis composé de 1 dizaine, 4 unités, 2 dixièmes et 5 centièmes. Je suis donc le nombre 14,25. Vous avez ici la décomposition à l'aide des rangs des chiffres et ici l'écriture décimale 14,25. Une deuxième décomposition de ce nombre 14,25, cette fois-ci à l'aide des fractions décimales. Eh bien j'ai 1 dizaine, j'ai donc 1 fois 10. J'ai 4 unités, donc j'ai 4 fois 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4 fois 100, là je me suis trompée. Et enfin, 2 dixièmes et 5 centièmes, j'ai donc 2 fois 1 dixième, plus 5 fois
1 centième. Vous voyez mes deux fractions décimales là qui me permettent d'écrire la partie décimale de ce nombre, 0,25 ici, à l'aide de fractions décimales. Voici une décomposition de ce nombre décimal à l'aide des rangs de chaque chiffre. Voilà, nous allons nous entraîner à décomposer les nombres pour bien comprendre la position de chacun de ces chiffres dans l'écriture décimale. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.